dire ce soir et on va continuer durant la semaine. Je nous parlerai sur le mystère de l'envoûtement. Le mystère des envoûtements. Première partie. Prends avec moi la parole de Dieu. Galates chapitre 3, le premier verset. Et puis nous lirons Nombre 23, le verset 23. J'ai avec moi la version Les Semeurs. Ô Galates, insensés, qui vous a envoûté ainsi? Qui vous a envoûté ainsi? Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeint à vos yeux. C'est l'apôtre Paul qui parle. L'envoûtement existe. L'envoûtement est réel. Il ne parle pas aux païens, il parle aux chrétiens. Il dit, qui vous a envoûté ainsi? Nombre 23, le verset 23. Et la divination est absente en Jacob. On ne consulte pas d'augure en Israël. Il est dit à Jacob au moment opportun. Oui, il est dit à Israël ce que Dieu a accompli. Lisons la version Louis II. Nombre 23, le verset 23, Louis II. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. L'envoûtement ou les envoûtements, c'est un mystère. Et beaucoup de gens souffrent de cela parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils ne savent pas comment on envoûte les gens. Ils ne savent pas les techniques employées pour envoûter les gens. Ils ne savent même pas c'est quoi l'envoûtement. Pour beaucoup, l'envoûtement est un mystère. Quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais qui nous fait souffrir. Quelque chose qu'on ne comprend pas. Qui nous détruit. Quelque chose qu'on ne comprend pas. Qui divise les familles.
J'aimerais d'entrée de jeu donner quelques points. Pourquoi parler de l'envoûtement? C'est quoi l'envoûtement? Quels sont les signes qui montrent que quelqu'un est envoûté? Quelles sont les techniques qu'on emploie pour envoûter les gens? Et comment briser, vaincre le mystère des envoûtements? Voilà des choses auxquelles nous allons partager pendant cette série. Je vais te demander de me suivre attentivement, d'écouter et de réécouter cette série. Pourquoi parler des envoûtements? Première raison, c'est parce que la Bible en parle. Les chrétiens de Galates étaient envoûtés. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit: qui vous a envoûté? Il y a des gens qui sont dans l'église qui sont envoûtés, mais ne savent pas. Eux-mêmes ne savaient pas qu'ils étaient envoûtés. Il fallait quelqu'un qui est spirituel, quelqu'un qui a des dons, pour dire: non, vous, chrétiens de Galates, qui vous a envoûté ainsi? Quand nous lisons les livres des Actes, Actes des Apôtres, on va voir à Samarie, il y avait un magicien qui s'appelait Simon. Simon avait envoûté toute la ville de Samarie. Simon faisait des miracles, mais il était dans la magie. Au point où tout le monde disait: ce monsieur a la puissance de Dieu. Ce monsieur a la puissance de Dieu. Donc il avait réussi à envoûter toute une ville. La Bible parle des envoûtements. C'est pourquoi nous en parlons. Deuxième raison, c'est pour chasser l'ignorance. Quand il y a l'ignorance, le diable aura l'avantage sur nous. Les sorciers ne sont pas puissants, mais ils tirent avantage de l'ignorance des gens. Chasser l'ignorance. Il y a 2 ans, j'ai parlé avec une sœur à partir de la Belgique. Elle m'a expliqué ses problèmes. Je lui ai dit: ma sœur, tu es envoûtée. Elle dit: non, pasteur. Comment ça? C'est pas possible. Qui peut m'envoûter? Je dis: non, non. Avec tout ce que tu me dis, j'ai conclu que tu es envoûté. Cette sœur va s'organiser pour venir ici pour chercher la délivrance. Elle est venue. Et quand on a programmé les séances de délivrance, l'esprit de la personne qui l'a envoûtée s'est manifesté en elle. Et on a chassé l'esprit, le démon, et elle a été libérée de l'envoûtement. L'ignorance tue. L'ignorance donne à ce que l'ennemi puisse avoir l'avantage sur nous. Troisième raison que nous parlons de l'envoûtement, c'est pour aider les victimes. Il y a beaucoup de victimes des envoûtements. Nous voulons aider les personnes qui sont victimes de l'envoûtement.
Beaucoup sont en train de souffrir en secret des envoûtements. Quatrième raison, chasser la peur de la sorcellerie. Il y a des gens qui sont dans l'église qui ont tout le temps la peur. La peur. La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. La peur des sorciers. Nous voulons chasser cela. Cinquième raison, c'est montrer aux gens qu'il y a la victoire en Christ. Il y a la victoire sur les envoûtements. Jésus a vaincu les envoûtements. Nous voulons montrer aux gens qu'il y a une solution contre les envoûtements. C'est quoi l'envoûtement? En termes simples, c'est l'utilisation du pouvoir de la sorcellerie. Quand on utilise le pouvoir de la sorcellerie contre quelqu'un, on peut parler de l'envoûtement. Et j'ai retenu pour nous 5 définitions pour nous aider à comprendre ce qu'est l'envoûtement. Il y a des termes clés dans l'envoûtement. Il y a 3 termes clés. Il y a la manipulation, il y a l'intimidation et il y a le contrôle. Je dirais, premièrement, que l'envoûtement, c'est manipuler par le pouvoir de la sorcellerie une personne, une place, un bien. Manipuler par le pouvoir de la sorcellerie une personne, un endroit, un bien, avec comme objectif voler, tuer et détruire. C'est l'objectif final de l'envoûtement. Dans notre texte de base, l'apôtre Paul parle aux Galates. Il a constaté chez les chrétiens des Galates des comportements bizarres. Ils ont abandonné le message de la croix pour se confier aux idoles, pour se confier au légalisme. Il leur dit, comment vous avez laissé les choses que vous avez reconnues certaines pour embrasser les mauvaises choses? Qui vous a envoûté? Qui vous a manipulé? Donc dans l'envoûtement, il y a premièrement la manipulation. On peut manipuler une personne. Et la personne va faire des choses. Après, elle regrette ça. N'avez-vous jamais entendu quelqu'un dire, quelle mouche m'a piqué? Pourquoi j'ai agi ainsi?
telle mouche m'a piqué. Ça veut dire que la personne ne reconnaît pas ses actions. La personne a été sous l'influence maléfique. Je donne un exemple. L'envoûtement. Ça s'est passé au Canada en mars 2024. Donc c'est récent. Une famille dans la ville de Toronto, une famille congolaise, dans cette famille, des enfants, des fils se sont disputés. Ils ont eu des échanges. Le papa est venu pour les séparer. Leur donner des conseils, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Le plus jeune, 23 ans, n'a pas aimé le fait que le papa a pris parti pour son aîné. Il va aller prendre un fusil et sur place, il tue son frère, il tue son père et il tire sur sa mère 4 balles pour la tuer. Ça, c'est l'envoûtement. Comment quelqu'un, à cause d'une petite dispute, peut tuer son frère, tuer son père, tirer sur sa mère. L'envoûtement est réel. L'envoûtement existe. Une personne peut être envoûtée. C'était la veille du voyage de son père. Son père devait partir à Kinshasa. Les sorciers ont manipulé le jeune homme qui a pu tuer son frère, son propre père, même sa mère. Parce que quand il a tiré sur sa mère, elle est tombée à 4 reprises. Elle a été atteinte au niveau de la poitrine et des pieds. L'envoûtement. À part une personne, on peut manipuler un endroit, une maison. Quand une maison est envoûtée, manipulée par la sorcellerie, les gens auront de mauvais rêves. Les gens qui entrent là-bas vont vivre les blocages. Il y a des maisons, quand tu aménages, tout est bloqué. Rien ne marche. Récemment, j'ai parlé avec un frère. Il a aménagé quelque part. Avant d'aménager là-bas, il avait des économies. Il m'a dit, pasteur, j'avais presque 5 000 $. J'avais aussi donné la garantie. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis en train de chercher de quitter cette maison. Je n'ai plus rien. J'ai des dettes de loyer. J'ai épuisé la garantie. Depuis que j'ai aménagé là-bas, rien ne marche dans ma vie. Une maison peut être envoûtée, manipulée par la sorcellerie. Dans notre commune de Barumbu,
au niveau de Bon Marché, il y a une maison. Cette maison appartenait à un ancien dignitaire de Mobutu. Quand vous aménagez là-bas, la nuit, vous allez entendre des bruits des gens en train de manger. Des bruits d'assiettes, des bruits de pain. Au point où les gens fuient. Les gens voient des mystères. Une belle maison, mais abandonnée. La maison est hantée. La maison est envoûtée. Une maison peut être envoûtée. Il y a des maisons pharmacies. Dès que vous entrez, vous commencez à tomber malade, à tomber malade, à tomber malade. Il y a des maisons blocage. Il y a des maisons cimetières. Dès que vous aménagez, les gens commencent à mourir, à mourir, à mourir dans la famille. Que toute manipulation de la sorcellerie soit brisée au nom de Jésus-Christ. À part la maison, un bien peut être manipulé par la sorcellerie. Une voiture peut être manipulée par la sorcellerie. On peut envoûter une voiture. On va constater des pannes. Les accidents. Pourquoi? Parce que la voiture a été envoûtée. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle a acheté une voiture neuve. Moins de 6 mois après, des problèmes de moteur. Une autre personne qui me parlait de sa voiture, il était tout le temps dans les garages. Et les mécaniciens bouffaient son argent, bouffaient son argent. Ils peuvent bloquer le moteur de la voiture. Ils peuvent envoûter les pinets. L'envoûtement est réel. L'envoûtement existe. Donc un bien peut être envoûté. J'ai reçu le cas d'une autre femme. Quand elle achète un appareil, ça s'abîme. Ça ne dure pas. Ça s'abîme chaque fois. Ça s'abîme chaque fois. Je dis, c'est pas normal. Les envoûtements. Ce sont des manipulations de la sorcellerie pour détruire, pour tuer. Et même pour voler. Donc dans la manipulation, on tripote quelque chose. On peut tripoter aussi les parties du corps de quelqu'un. Il y a des personnes, tu souffres, tu vas à l'hôpital, on ne trouve rien. Qu'est-ce qui se passe? Dans la sorcellerie, dès que tu vas à l'hôpital, ils enlèvent la maladie. Tu entres, on te fait les examens, on ne trouve rien. Dès que tu sors de l'hôpital, on remet la maladie. Dit après, tout envoûtement sur ma santé soit brisé au nom de Jésus-Christ. On peut envoûter l'argent. Je préférerais certaines personnes, il peut toucher une grande somme d'argent, mais il ne fait rien. Il ne fait rien avec son argent. Pourquoi? Parce qu'on l'envoûte. Dès qu'il touche l'argent, ça devient comme le papier.
Ça s'évapore. Ça s'évapore, ça s'évapore. Au finish, la personne dit, ah, j'avais 5 000, j'avais 10 000, j'avais 1000 dollars. Mais j'ai rien fait avec ça. C'est parti comme de la fumée. Dis après moi, tout envoûtement sur mes finances soit brisé, soit brisé, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la manipulation. On manipule, on tripote. La chose est là, mais ça ne fonctionne pas. On peut aussi envoûter les parties du corps de quelqu'un. La tête peut être envoûtée au point où la personne, là où c'est blanc, la personne verra noir. On envoûte les pensées de quelqu'un pour les pousser à prendre de mauvaises décisions. On peut envoûter les pieds. J'ai reçu le cas d'un jeune homme, c'est un footballeur. On a envoûté ses pieds. Fracture. Des pieds qui s'enflent. Au point où il n'arrive plus à jouer. Il dit, je n'arrive pas à jouer. Le pied, pour lui, c'est son instrument de travail. Mais on a envoûté ça. On peut envoûter la voix. J'ai entendu l'histoire d'un homme de Dieu, il est allé prêcher dans une église. Il y avait beaucoup de sorciers. Qu'est-ce que les sorciers ont fait? Il lui a envoyé l'envoûtement au niveau de la voix. Le monsieur a bien commencé à parler. Alléluia. La voix ne sortait plus. La voix ne sortait plus. On a envoûté sa voix. Au point où il a dû arrêter. Dieu est bon. Lui, il croit parler. Mais les gens ne l'entendent pas. C'est la manipulation. On tripote quelque chose dans l'envoûtement. On peut envoûter l'utérus d'une femme pour qu'elle ne tombe pas enceinte. On peut envoûter les parties génitales d'un homme. Quand nous étions sur Progrès, j'ai reçu le cas d'un couple. L'homme était chauffeur de camions, de poids lourds. Il faisait la route de Matadi Kinshasa. C'est la femme qui m'avait suivi à la radio. Il a dit à son monsieur, allons là-bas. Quand ils sont allés, j'ai prié, j'ai dit, qui va commencer à parler? L'homme regarde, la femme dit, parle. La femme dit, non, toi-même parle. Après, la femme a parlé pour dire que mon monsieur, ça ne fonctionne pas. J'ai parlé au frère, j'ai dit, bon, il y a des choses qu'on va discuter entre hommes. Madame, toi, mets-toi à l'écart. Elle est allée là-bas, j'ai commencé à parler à l'homme. Je dis, est-ce que tu t'es conduit bien? Qu'est-ce qui se passe? L'homme va m'avouer, non, pasteur, il y a une femme que j'ai au niveau de la route. Quand j'ai fait la route de Kinshasa Matadi,
j'ai aimé une femme. Alors je pense que c'est cette femme-là qui m'a fait ça. Quand je suis avec elle, mon corps fonctionne normalement. Quand je rentre chez moi, ça ne fonctionne pas. On m'a dit que c'est d'être cette femme, pasteur. J'ai compris tout de suite que c'était un envoûtement. Bien aimé, il y a beaucoup d'envoûtements. Il y a des gens qui ne fonctionnent pas. C'est un envoûtement. Il y a une femme qui me parle les jours de leur mariage. L'homme, la nuit des noces, l'homme commence à pleurer, ça ne fonctionne pas. On l'a envoûté pour ne pas jouir du mariage. Que tout envoûtement soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle a été mariée 2 fois. Dans ces 2 mariages, elle n'a pas pu concevoir. Et c'était la cause du divorce. Vous savez, chez nous, quand une femme n'a pas d'enfant, c'est un problème. À 2 reprises, elle s'est mariée. Le mariage a été cassé parce que pas d'enfant. Alors elle décide d'être seule. Pendant 5 ans, elle tient, c'est bon, elle est seule. Après, un homme lui fait la cour. Et elle tombe avec cet homme-là, dans le péché. Et elle se retrouve enceinte. C'est qu'elle a cherché pendant des années dans le mariage. Elle n'a pas eu ça. Mais en dehors du mariage, facilement. C'est quoi? C'est un envoûtement. Il y a un envoûtement qui vise le mariage. Qui dit que non, elle ne peut pas avoir dans le mariage. Donc, un mariage peut être envoûté. Vous verrez, après le mariage, rien ne marche. C'est souffrance, c'est misère, les portes se ferment. D'autres, après le mariage, vous sentez que l'homme et la femme deviennent comme des ennemis. C'est dispute sur dispute, dispute sur dispute. Le mariage a été envoûté. Que tout envoûtement ce soir soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Dans la manipulation, on tripote quelque chose. On déforme quelque chose. Le but est le même. Détruire. Tuer. Et égorger. On m'a parlé d'une histoire qui s'est passée dans une banque. Une personne entre, il vient déposer le dossier de demande de prêt. Mais il n'y a rien. Comme soubassement, comme gage, rien. Il rencontre le monsieur chargé des prêts. Il regarde son dossier et dit, monsieur, tu n'as pas de gars, ton dossier est vide. Je ne peux pas prendre ton dossier. Le monsieur dit, en bon. Oui, je te conseille
de retourner avec ton dossier. Le monsieur lui dit non, attends là-bas, je vais revenir. Le monsieur sort. Après 2 heures du temps, il revient. Avec le même dossier. Cette fois-ci, travailler dans le monde des ténèbres. Le monsieur prend les dossiers. Et il ordonne qu'on donne les crédits au monsieur. Il a demandé un grand montant. Toutes les étapes évoluent jusqu'à ce qu'on lui a donné le crédit. Une semaine après, on ouvre le dossier, on trouve que c'est vide. On convoque le monsieur qui est chargé d'analyser les dossiers de crédit. Lui, il dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bien aimé, les gens ne sont pas simples. Toi, tu peux voir quelqu'un comme ça, il est simple. Non, il n'est pas simple. Il y a des gens qui ont des ceintures de sécurité. Il y a des gens qui viennent d'atelier de commerce, ils t'envoûtent. Le prix qu'ils te donnent, c'est le prix que tu acceptes. Après, tu dis, oh, j'avais dit que je n'allais pas vendre ça. Comment j'ai accepté ce prix-là? Après quelques temps, le monsieur appelle pour lui dire, monsieur, viens rendre le crédit. Il y a eu erreur. Le monsieur a dit, tu ne me connais pas. Il raccroche le téléphone et change de numéro. Et l'agent a été renvoyé de son travail. On a saisi son décompte final. Il a payé pour ce qu'il n'a pas consommé. Parce que quelqu'un a utilisé l'enfoutement. Quand j'étais à Brazzaville, il y avait une boutique que je fréquentais. C'était tout près de l'hôtel où j'étais logé. Dans cette boutique, il y avait une jeune dame. Comme je venais chaque fois acheter, on a fait connaissance. Et des fois, il me demandait, je lui prêchais la parole de Dieu. Elle s'est ouverte à moi. Il me dit, pasteur, priez pour moi. À 2 reprises, j'ai été victime de vol. En pleine journée, en ma présence. Un client est venu. Il a pris toutes les marchandises. D'une valeur de 50 000 francs CFA. Sans payer, il est parti. La deuxième fois, la même chose. J'ai dit, ça c'est un enfoutement. Il dit, je ne comprends pas, pasteur. Et là, heureusement que le propriétaire de la boutique, c'est quelqu'un de la famille. Il connaît que je ne vole pas, mais lui aussi il est surpris pour ce qui m'arrive. J'ai dit, chaque fois qu'un client entre, il faut prier. Les gens ne sont pas simples. Je vous dis, les gens ne sont pas simples. Il y a des gens qui utilisent l'enfoutement, qui manipulent les autres par la sorcellerie. Et ce jour-là, un monsieur entre. Elle observe le monsieur, il voit un comportement bizarre. Elle commence à prier, à briser les envoûtements, à briser les... Oh, le monsieur là, quand il est venu, il a commencé à aller dans la boutique, à prendre et à faire des incantations. Elle a commencé à prier, Et elle a pris autorité, il est allé devant le monsieur, il dit, au nom de Jésus-Christ. Le monsieur est devenu comme s'il a perdu l'intelligence. Il dit, je t'arrête.
ce que tu veux faire, ça ne suffira pas. Il a maîtrisé le monsieur et il a appelé la police. C'était les mêmes messieurs qui lui avaient volé 2 fois. Mais par la prière, elle a pu maîtriser le monsieur. Mais les gens ne sont pas simples. L'enfoutement est réel. On m'a parlé de l'histoire d'une femme. Elle voit quelqu'un parler au téléphone avec un membre de sa famille qui est à Londres, qui a beaucoup d'argent. La jeune dame demande, est-ce que je peux avoir le numéro de ce monsieur? Pourquoi? Non. J'ai besoin de son numéro. Il prend le numéro du monsieur. Il envoie. Le monsieur commence à aimer la dame. À lui envoyer l'argent. Et à préparer le mariage. Juste le téléphone. Il a enfouté les messieurs. L'enfoutement est réel. Que tout enfoutement contre toi soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Dis après moi, oh Dieu, délivre-moi des manipulations, de la sorcellerie. Délivre-moi, Seigneur. Délivre ma vie. Délivre mes finances. Délivre ma santé. Au nom. Que Dieu bénisse sa parole. Nous continuons le dimanche.